Saint Thomas d'Aquin est toujours un modèle pour le monde intellectuel de son époque et des époques qui ont suivi, de par l'équilibre de son jugement et de par la méthode de son raisonnement, qui part des principes premiers pour aboutir à des conclusions bien solides. Il est un saint penseur qui résiste encore au nihilisme de la modernité, à la déconstruction et à la holistique de cette période de la post-modernité. Nous traversons des moments de diverses idées, les unes bonnes et pleines de créativité, d'autres qui sont à la limite de la confusion. Nous traversons une crise sanitaire qui a frappé l'humanité entière. Mais avec l'aide de Dieu et quelques initiatives des hommes de bonne volonté, nous entrevoyons déjà la sortie. Nous avons confiance en Dieu qui gouverne l'histoire des hommes. Nous comptons sur la conscience droite des hommes de science et des institutions qui les financent. Nous aimerions que tout aille pour le mieux du monde et nous prions pour cela. Nous déplorons par ailleurs une perte progressive des valeurs traditionnelles qui respectent la famille et fondent la société solide. Tout va vite. L'être rationnel et l'être spirituel ne devraient pas être pris en otage par la force de la voix. Le phénomène du superficiel ne devrait pas être développé au détriment de la vérité de l'être. La soif de l'unique bien-être matériel ne devrait pas faire oublier la soif du Dieu vivant et ainsi d'évaluer la vocation profonde de l'homme. Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église, a-t-il un mot à dire aujourd'hui? Je crois que oui. À partir de son talent, il a su chercher la vérité et la sainteté. Les talents actuels ont souvent tendance à être célèbres mais éloignés de Dieu. Il nous apprend à travers son œuvre à faire un retour à une anthropologie chrétienne qui ne sépare pas la destinée du corps de celle de l'âme. Nous sommes faits à l'image de Dieu et saint Thomas d'Aquin dit que l'image de Dieu se trouve dans l'âme. C'est pourquoi la nature de l'homme lui permet de se porter vers Dieu.